Nous commençons par définir ce que c'est que le tribalisme. Le tribalisme, c'est pas un terme officiel, c'est un terme que j'ai moi-même inventé pour rassembler tout un tas de tendances qui ont été identifiées par la psychologie et par le marketing. Voilà ce que je veux dire par tribalisme. Le tribalisme, c'est la tendance irrésistible de l'être humain à créer et rejoindre des groupes. Un groupe est défini par ses valeurs et par ses attributs communs, mais surtout, il est défini par opposition aux non-membres du groupe. C'est-à-dire le groupe est défini par opposition aux gens qui ne sont pas dans le groupe. En d'autres termes, quand vous revenez sur l'exemple de tout à l'heure avec les enfants dans la colonie de vacances, avant de rencontrer l'autre groupe, les aigles ne sont pas les aigles, ils n'ont pas de nom, c'est juste un groupe d'enfants. Et ils ne deviennent un groupe, une tribu, ils n'acquièrent cette identité définie qu'à partir du moment où ils sont confrontés à un groupe externe. Un autre exemple, qui est un exemple historique, c'est que vous allez souvent voir quand un groupe prend le pouvoir, que dans leur ascension au pouvoir, le groupe va être très homogène, mais ils vont assez rapidement, une fois qu'ils ont obtenu le pouvoir, se séparer. L'exemple que je vous donnerai ici, c'est les communistes en Russie. Donc quand les communistes ont fait la révolution et ont mené la guerre civile pour prendre le contrôle du pays, le fait d'avoir un ennemi extérieur leur a permis de garder une certaine cohérence interne dans le groupe. À partir du moment où les communistes ont réussi à éradiquer leurs ennemis, eh bien, ils se sont fragmentés puisqu'il s'est construit différents groupes au sein du groupe victorieux. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez encore, que ce soit la Révolution française, avec ensuite la terreur, la démocratie, où les démocrates, dès qu'ils ont gagné, dès qu'ils ont instauré la République, première chose à faire, c'est que les communistes, les gars de droite, les gars de gauche étaient tous en accord. Maintenant, ils vont créer différents partis, puisque de façon naturelle, l'être humain va toujours se fragmenter en différents groupes qui se définissent par opposition les uns avec les autres. Un autre exemple qui est d'actualité, puisqu'au moment où j'enregistre cet épisode, on commence l'Euro en France, c'est tout simplement les équipes sportives. Les équipes sportives, c'est quelque chose qui est assez illogique si vous y réfléchissez, puisque qu'est-ce qu'une équipe ? C'est simplement un maillot. C'est même pas les êtres humains qui la composent, puisque les êtres humains qui la composent vont changer d'équipe et on va soutenir ou pas un individu selon qu'il rejoint une équipe ou une autre. Et les équipes sportives, elles sont probablement une des manifestations les plus pures de ce biais de tribalisme. C'est l'idée que en politique, ça peut se comprendre, en économie, ça peut se comprendre la raison pour laquelle les gens rejoignent des groupes et créent du conflit. Mais en sport, pourquoi est-ce que les gens veulent soutenir une équipe ou une autre ? C'est tout simplement une expression d'un besoin fondamental humain. Évidemment, le terme ici de tribalisme n'est pas anodin de ma part, puisque j'essaye d'évoquer cette idée-là que c'est quelque chose qui est totalement ancré dans votre évolution. C'est quelque chose que vos ancêtres ont fait pendant des centaines de milliers d'années. Et donc, c'est quelque chose qui ne peut pas facilement être effacé. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.